Pierre, je vais te parler d'un sujet un peu brûlant, médiatiquement en tout cas tout le monde en parle, c'est le glyphosate. Est-ce que c'est nocif? Est-ce que ça ne l'est pas? Ou à quel niveau? Oui, effectivement, c'est le sujet brûlant depuis 12 mois, suite aux révélations du CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer de Lyon, qui a classé le glyphosate en 2B, c'est une substance cancérigène. Nous avons eu des avis controversés, notamment des agences européennes de sécurité alimentaire, de l'ANSES, notre agence nationale, de l'INSERM, du CNRS, de diverses agences. Et il s'avère que le glyphosate a peut-être beaucoup de défauts, mais au niveau cancérogénicité, rien n'est prouvé, puisque toutes les études vont dans le même sens, sauf celle du CIRC. Donc, quand tu dis toutes, c'est par exemple 20 études prouvent que c'est pas cancérigène et une seule prouve ou c'est vraiment... Une seule affirme que c'est cancérigène et les autres ne partagent pas du tout cet avis. Or, quand même, dans les autres agences, il y a quand même l'INSERM, le CNRS, l'ANSES, l'EFSA, sont quand même des agences... Ou des grosses agences. Des grosses agences sérieuses. Mais au-delà d'être cancérigène, est-ce que c'est nocif autrement que... Le glyphosate à forte dose peut être nocif pour l'environnement, mais l'ANSES a fait son travail en interdisant déjà 117 produits qui contenaient un co-constituant qui était très toxique dans les milieux aquatiques, parce que souvent une spécialité est toxique par ces co-constituants. Or, au niveau de l'évaluation des agences, c'est de là que viennent les dysfonctionnements. Au niveau européen, on évalue un principe actif, une matière brute, et après chaque pays membre donne des autorisations pour les spécialités contenant ce produit. Donc déjà quelques divergences dues aux études qui ne portent pas sur le même produit ou les mêmes produits. Et dans le processus d'évaluation, il est à noter ce qui est intéressant, les agences européennes comme l'EFSA ou l'ANSES font l'évaluation du danger. D'accord. Et le politique va gérer, c'est la gestion du risque. En fait, la différence entre le danger et le risque s'explique par un schéma assez simple qu'on utilise. C'est le danger, c'est par exemple le promeneur qui est sur la plage, qui marche dans l'eau, au bord de l'eau, et il y a un requin dans l'eau, qui représente un danger. Le risque, c'est quand le promeneur va commencer à marcher dans l'eau, aller nager. Là, il prend des risques. Après, il y a une procédure d'évaluation du risque qui va dépendre de l'heure de dernière prise de repas du requin, de la rapidité à la nage de notre nageur. Voilà. Donc en gros, le glyphosate est un danger, mais pas forcément un risque. Voilà, peut être dangereux à certaines doses utilisées. On l'a vu dans le golfe du Mexique, mais dans des conditions d'usage normal, actuellement c'est le meilleur produit en tant qu'herbicide qui est. Et on fait quand même beaucoup de progrès dans l'utilisation, avec des épandeurs équipés de micro-caméras. Avec l'utilisation des drones, on va épandre encore moins de produits. Si on pouvait s'en passer, ça serait formidable, bien sûr, mais moi je suis le premier convaincu. Par contre, aujourd'hui, on a tendance, les intégristes, à vouloir vider complètement la trousse à pharmacie. Or, il y aura toujours des infections bactériennes, mycologiques, des invasions d'insectes. Et il faut faire attention à ne pas se trouver démunis, comme c'est arrivé sur certains produits. D'accord. Et par contre, il y a d'autres produits qui seraient éventuellement plus nocifs. Il y a des produits dont on ne parle pas, qu'on utilise dans la viticulture, dans le Bordelais notamment. Nous avons quand même des fleurons de la production viticole française. Et on en parle beaucoup moins, alors que nous avons des chiffres beaucoup plus alarmants. Comme la bouillie bordelaise, donc. Comme la bouillie bordelaise, comme certains organophosphorés, organochlorés, où on a pu relever certains centres de toxicologie, des taux de tumeurs cérébrales, de maladies de Parkinson, multipliés par 11. Chez les viticulteurs. Donc là, on n'est plus dans le... C'est très bio en plus, la bouillie bordelaise. Pardon ? C'est utilisé dans le bio souvent. C'est utilisé dans le bio, avec le sulfate de cuivre. L'ANSES va d'ailleurs prochainement sortir un rapport assez dévastateur sur le sulfate de cuivre et ses effets sur l'environnement. Oui, donc je crois qu'il faut accepter le risque. Je crois qu'il faut trouver lucidité, sérénité, moi comme je dis souvent, accepter que le risque zéro n'existe pas. Par contre, regardez aussi le positif, c'est que nous allons de plus en plus loin dans les évaluations. Aujourd'hui, c'est un suivi continu qu'il faut faire sur les produits, parce que nos moyens d'exploration, de diagnostic évoluent. Il y a des choses qu'on va repérer aujourd'hui qu'on n'était pas en mesure de repérer il y a 20 ans, avec des effets secondaires, et je crois qu'il faut faire confiance à la science. Le problème des réseaux sociaux, c'est que moi, je suis vice-président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques technologiques. Donc, c'est un organisme qui fait interface entre le monde scientifique et le monde politique. Donc, nous sommes là pour éclairer nos collègues.
Or, on se rend compte que quand il y a des discussions dans l'hémicycle, tous les parlementaires deviennent scientifiques. Ouais. Et ça ne fait qu'ajouter à l'incertitude quand tout le monde s'en mêle. Nous avons une agence performante, l'ANSES. Ce n'est pas la peine de se doter d'agences telles que l'ANSES si on doit s'asseoir sur ses recommandations. Donc faisons confiance au monde scientifique. Je crois qu'ils vont dans le bon sens. Qu'on améliore les évaluations. Est-ce que tu es écolo, toi? Oui, moi je suis, comme je disais en préambule, tous mes loisirs tournent autour de la nature, de la pêche, de la chasse, des balades. Mais les chasseurs, ils laissent leurs cartouches. Pas tous. Toi, non. Objection. Ah bon, bah, ça va. Non, jamais. Non, il y a des chasseurs. Le chasseur a intérêt à être écolo. A intérêt à avoir une biodiversité, à avoir des espèces préservées, à avoir des espèces gérées, à évoluer dans un cadre agréable, propre et sain. D'accord. Eh ben, merci pour cet éclairage, Pierre. Oui.